un nouveau service qui arrive dans Montcalm, plus spécifique à Montcalm. Là, il y avait le nez rouge à la grandeur de la Naudière, mais les services provenaient de Joliette. Là, c'est vraiment une centrale de nez rouge dans Montcalm. Vu les demandes qu'on reçoit, à un moment donné, on a dit, ben là, on peut commencer à penser à s'agrandir. Donc, avoir moins d'équipes à Joliette, mais en avoir de disponibles à d'autres places. On a choisi cette année ici, ça veut, puis on aurait pu en arroser rien d'autre, mais on a dit, présentement, la demande est plus là, c'est là qu'on a plus de misère à couvrir. Fait que c'est de là qu'on est parti. Fait que là, ben, ils ont dit, ben, go, on part, on prend qui comme responsable? J'ai dit, ben, je connais quelqu'un qui est assez cool pour le faire, fait que j'ai pas besoin de nommer le nom. Joanne, je le savais qu'elle dirait oui. Là, ça va être ta première cette année. Oui, ben pas pour première expérience dans l'opération Nez Rouge, parce que je me suis déjà impliquée là, comme bénévole pour faire du raccompagnement, mais en tant que responsable de centrale secondaire, oui, c'est ma première expérience. Fait que vous êtes ouverte à partir du 5 décembre. Tous les vendredis et samedis du mois de décembre, la centrale ici dans Montcalm va être ouverte. Puis comme des raisons, Nez Rouge, ça fonctionne avec des bénévoles. Oui! Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui n'ont jamais fait ça? Ben, en fait, c'est des équipes de 3 personnes qu'on a besoin. Les gens, soit qu'ils se fassent une équipe ou qu'ils se présentent seuls, puis on va les jumeler à d'autres personnes. Ça prend un chauffeur, un partenaire, puis un escorte motorisé. Okay. C'est ces gens-là qui font les raccompagnements. Ici, moi, j'ai besoin d'un répartiteur à chaque soir. Je peux pas tout faire non plus. C'est quelqu'un qui va, le répartiteur ici va faire la job de plusieurs bénévoles qui font à la centrale principale à Joliette, mais ici, elle fait toute la job. Elle accueille les bénévoles, elle prend les présences, l'inscription des équipes, elle fait la répartition des appels, elle fait tout. Elle va être bien occupée. Puis normalement, Nez Rouge, là, j'imagine, tu as besoin des équipes ici, donc c'est à peu près à partir de quelle heure à quelle heure tu as besoin des gens ici? L'idéal, c'est vers 9 h, mais c'est sûr que les premières fois, c'est mieux d'arriver tôt parce qu'il faut leur donner une formation bénévole. Mais les appels, habituellement, vers 10h30, ça peut commencer dans le secteur. Ça dépend s'il y a des gros parties dans le coin. Et le roche, ben, c'est à la fermeture des bars. Ceux qui voudraient s'impliquer, ils remplissent le formulaire. Ils peuvent aller sur le site d'Opération Nez Rouge, aller télécharger le formulaire. Ils peuvent se le procurer. Au 29 Gauthier-Nord. C'est disponible dans certaines caisses populaires, puis les groupes scouts de la région. Puis ils peuvent aussi aller sur la page Facebook d'Opération Nez Rouge, Joliette, près d'Union de la Naudière. Après ça, il y a une vérification qui est faite par la Sûreté du Québec. Ça prend. On se donne au moins 72 heures, c'est ça? Oui. Fait pour ça cette année. Oui, d'accord. Fait que 72 heures. Si on les appelle pas, c'est parce qu'ils sont acceptés. Okay. Si on les appelle, ça va pas bien. Mais c'est rare. Mais ça. Je me souviens pas d'avoir eu connaissance qu'on ait appelé pour dire quelqu'un que tu passes pas. C'est pas réservé juste aux gens d'ici pour être bénévole. Moi, j'ai des collègues de travail de Mascouche, Terrebonne, de Saint-Constant qui ont complété des formulaires qui sont prêts à venir donner du temps dans le secteur, il faut le faire. Mais c'est pas nécessaire de faire partie du secteur non plus. Il y a des gens de l'extérieur qui veulent venir en faire dans notre Comme à Joliette, on a qui sont de Montréal qui viennent de le faire à Joliette. Les appels sont tous répondus. On répond aux appels à Joliette et après ça, on les redistribue. Tout simplement. On couvre le territoire à grande. L'équipe se rend sur place. Le chauffeur qui chauffe l'auto du client débarque avec le partenaire. Ils vont chercher le client, normalement. Après ça, il embarque dans son char avec le partenaire. Il faut toujours que il soit 2 dans l'auto du client. L'escorte motorisée assis en arrière pour ramener nos 2 bénévoles. Ils s'en vont chez eux, ils débarquent, puis merci, bonne soirée. C'est tout simplement. C'est simple comme ça. Ok. T'arrives peut-être à le prochain appel. T'appelles à la centrale pour dire que tu as terminé ton raccompagnement, puis eux autres vont te dire attends une minute, on te rappelle, on a peut-être un autre à te donner. Si tu as eu un don, tu donnes le montant. Là, on ferme le dossier, puis on enchaîne. Pour les nouveaux, parce que comme cette année, elle en a beaucoup de nouveaux, c'est obligatoire, il y a une formation qui est donnée. Et tout le monde est obligé de suivre. Même nous autres, même si ça fait 10 ans que tu es là, tu es obligé de suivre la formation à toutes les années. Okay. Puis ça, est-ce une date en particulier? C'est à chaque soir. À chaque soir que les gens se présentent, s'ils n'ont pas eu de formation, on les forme. OK. Puis après, la formation va se faire ici. Oui. OK.
le pourquoi qu'on fait ça, c'est parce qu'on a un des plus grands territoires au Québec. On couvre du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, Jersey entre lac jusqu'à Saint-Cuthbert, Saint-Cuthbert sur l'autre bord. Par là, c'est Saint-Barthélemy. Ouais, c'est ça. L'autre bord, c'est Saint-Lin, Saint-Roch, puis on descend comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est On a un des plus grands territoires au Québec. Fait que, il y a de la route en masse. beaucoup de routes, puis c'est long entre les points. Là, fait qu'on essaye. C'est pour ça qu'on veut se rapprocher des. Fait que là, c'est la première centrale secondaire dans la Naudière. Ouais. Oui.